Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Aujourd'hui encore, plus rapide et plus rapide, c'est la 4G. Ça a intérêt à être rapide avec tous ces rapides-là. Mais oui, c'est vrai que les opérateurs nous bassinent avec la 4G. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de la pub partout aujourd'hui. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose, la 4G? Réponse tout de suite. Alors la promesse de la 4G, on la connaît, parce qu'on en parle depuis maintenant plusieurs mois. Ça va très très vite, Voilà, c'est ça. la 4G. C'est plus de débit, c'est un temps de latence, un ping meilleur également. On est à quoi? 10 fois la 3G, François? Oui, alors ça, après, c'est des chiffres. Ça, les opérateurs se régalent avec ces chiffres-là qui sont, somme toute, assez théoriques. Mais en gros, la 4G vous promet des débits en fait, qui seraient équivalents à de la fibre optique à la maison. Rien que ça, tu te rends compte? Et ça dans la poche. C'est-à-dire que ça va tellement vite que votre téléphone crame entre vos mains. Vous êtes là, ah mon Dieu, il brûle. C'est horrible. Bon, on a testé et finalement, c'est quand même pas mal. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la 4G, c'est 100 mégabits seconde. Ça, c'est les chiffres théoriques. Alors que la 3G, elle, plafonne à 42 mégabits. Et encore, c'est la H+, c'est la 3G de dernière génération. Alors, nous avons voulu juger sur pièce et on vous a organisé un petit test en vidéo. Regardez ça. Alors là, on a mis les petits plats dans les grands. On a pris plein de téléphones, plein de puces, on s'est régalé. 3 smartphones sous vos yeux. D'abord un Galaxy S4 qui est équipé d'une puce 3G. Alors on va rester chez l'opérateur Orange. On aurait pu en choisir un autre, mais on a choisi celui-là. Oui, pour la cohérence des tests, on a pris le même opérateur. Voilà, dans une zone où on reçoit bien cet opérateur-là. Le Galaxy S4 est en 3G, l'iPhone 5S est en H+, donc c'est la super 3G. C'est la 42 mégabits seconde, ouais. Et la fameuse 4G, eh bien, elle est à l'intérieur du LG G2, que vous apercevez à cette occasion d'ailleurs. Voilà, le G2 qui sera bientôt en test, qui est, on va dire, le fleuron de chez LG, qui est un téléphone assez intéressant, qui a une puce d'ailleurs 4G qui peut monter jusqu'à 150 mégabits seconde, mon pote. C'est pour te dire, alors là, ça crame. Bon, on y va pour les tests, c'est parti? Allez, on y va. On va commencer par un petit speed test, donc ce petit logiciel qui nous montre, compteur à l'appui, comment ça se passe. Ce que ça donne. Alors regardez, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Galaxy S4 en 3G, donc l'iPhone 5S en H+, et le LG G2 en 4G. Bon, voilà, c'est impressionnant. C'est vrai que là, le LG avec 80 mégabits seconde, ça dépote quand même. Voilà, 18 à peu près, 21 et environ 80 mégabits pour le download et pour l'upload, donc la voix montante. On est à, vous le voyez... 16 mégas pour la 4G. Ouais. Donc c'est quand même impressionnant. Imaginez 16 mégabits en upload. C'est 4 fois plus que l'H+. Oui, alors que quand tu as une connexion ADSL à la maison, tu plafonnes à 1 méga. Donc là, c'est quand même chaud. C'est même plus rapide qu'en fait l'upload en fibre optique, qui est plafonné en général ou à 5 ou à 10 mégas. Là, on a 16 mégas. Là, les conditions sont optimales. Voilà. Mais l'upload en 3G est pas mal non plus. On est à 3 ou 4 mégabits, suivant qu'on soit en 3G ou en H+. Et au passage, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de différence entre la 3G traditionnelle chez Orange et l'option H+, qui coûte 5 € de plus. On a pratiquement les mêmes débits. Voilà. Si vous êtes encore en RTC chez vous, ça fait rêver. Si vous êtes en RTC. Déjà, je vous souhaite un bon courage pour regarder cette vidéo en HD. Je pense qu'il vous faut une semaine à peu près. Donc, voilà. Alors, au-delà du test de geek, avec ce compteur speed test, voyons un petit peu ce que ça donne dans les faits. Et en pratique. Et en pratique, par exemple, si vous voulez télécharger une application. Alors, on a choisi une application, tiens, là, c'est la RATP, pour un fichier qui fait à peu près 12 mégaoctets. Eh bien, regardez ce que ça donne. Alors, c'est impressionnant. Voilà. La 4G, c'est instantané. C'est-à-dire que 12 mégas sont engloutis en, allez, on va dire une seconde. C'est impressionnant. Alors qu'en 3G, ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr. Même si, bon, voilà, est-ce qu'il y a une grosse différence entre un téléchargement instantané et 3 secondes? C'est la question qu'on peut se poser finalement. Oui, effectivement. Mais parce que là, on est sur un fichier qui est somme toute pas énorme, 12 mégabits. Mais si vous téléchargez, il y a des jeux qui font aujourd'hui jusqu'à 50, 100, peut-être même 200 mégabits, 200 mégaoctets. Donc là, on verra la différence. Ça commence à être chaud, effectivement. Bon, regardez ce que ça donne maintenant en upload, parce que c'est vrai que la 4G aussi, la promesse, c'est d'envoyer des vidéos, des grosses photos, etc., ou même des grosses pièces jointes en un claquement de doigts. Et bien voilà ce que ça donne avec une vidéo sur YouTube, 2 vidéos sur YouTube qui ont été prises avec le Galaxy S4 et ce fameux LG G2. Regardez la différence en 3G. Ça va relativement vite. Voilà, alors on va préciser que les fichiers font à peu près le même poids. Oui, une vingtaine de mégas. Une vingtaine de mégas. Et là encore, eh bien, la 4G enfonce tout. Voilà, c'est vrai que là, le décompte est quand même assez impressionnant.
Donc voilà, il n'y a pas photo. À noter que là, on était dans des conditions visiblement exceptionnelle, c'est-à-dire que la 4G... elle était de bonne humeur. Voilà, mais on peut imaginer aussi que le réseau soit presque vide, parce qu'il n'y a pas encore grand monde qui a des puces 4G avec des abonnements de 4G. Là, donc là, quand tu auras des millions d'utilisateurs, forcément, ça risque d'être ça risque de ralentir. D'ailleurs, la promesse de la 4G qui sera aussi rapide que la fibre optique, il ne faut pas se voiler la face. Ça sera faux, parce que bien sûr, lorsqu'on sera tous en train de télécharger des gros fichiers sur la même cellule 4G, on n'aura pas ce débit-là. Hein. Voilà, bon, donc, un petit mot du prix, François ? Un petit mot des tarifs. Alors, il faut savoir que les opérateurs essaient justement de valoriser cette 4G en augmentant le prix des abonnements. Hein. Regardez un petit peu ce que proposent les Bouygues, les SFR, les Orange. Free Mobile ne communique pas pour la 4G, ça ne devrait pas tarder. Mais pour l'instant, ce sont les 3 opérateurs historiques. En général, il y a une différence de 5 à 10 euros pour le même abonnement en 3G et en 4G. Faites attention au fair use, à la data, au forfait data que vous allez avoir, parce qu'on peut imaginer qu'en 4G... de données qu'on peut télécharger. Voilà, on peut imaginer qu'en 4G, vous allez télécharger plus vite et donc plus. Hein, donc prenez un forfait avec plus de data disponible. Et puis en ce qui concerne la couverture, eh bien, donc la 4G est en train de s'installer dans les grandes villes. Tu as vu la bataille que les opérateurs se mènent en ce moment, c'est assez impressionnant. Une bataille féroce. L'objectif, c'est 40% de couverture pour la fin de l'année. À la fois chez Bouygues, chez Orange et chez SFR. Bouygues, ça va arriver un petit peu plus tôt. À noter que la particularité du réseau 4G de Bouygues, c'est qu'il sera compatible avec le précédent iPhone, l'iPhone 5, qui sera le seul en France à pouvoir capter la 4G. Ça sera donc chez Bouygues Télécom. Voilà la 4G, concrètement, à quoi ça ressemble. On voulait véritablement juger sur pièce à travers ce petit test rapide. Encore 2 petites choses, peut-être 2 petites questions que vous vous posez. Si vous changez d'appareil, confirmez bien qu'il soit compatible 4G, parce qu'il y a encore des téléphones qui ne sont pas compatibles 4G. Hein. Regardez bien ça. Et puis sachez qu'en termes d'autonomie, on s'était dit qu'un téléphone 4G allait consommer beaucoup plus d'énergie qu'un téléphone en 3G. Eh bien, c'est faux. Les premiers tests que j'ai pu mener montrent que non seulement ça ne consomme pas plus qu'un téléphone en 3G, mais j'ai l'impression que si le téléphone est bien optimisé, ça consomme moins. Donc voilà, c'est peut-être une information aussi importante. Voilà pour la 4G, on se retrouve demain avec un autre sujet d'actu high-tech. Salut à tous. À très vite.